Lisons, s'il vous plaît, ensemble dans Marc chapitre 11, verset 20 jusqu'au verset 24. Il est dit, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et lui dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Gloire au Seigneur. Ici, nous avons l'exemple. Jésus va enseigner quelque chose de très important à ses disciples. Il va leur dire, ayez foi en Dieu. Ou ayez la foi de Dieu. Et c'est un miracle de recevoir la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu. Et placez votre confiance dans le Seigneur. Ici, Jésus va nous donner un exemple. Il va dire, lorsque tu pries, crois que qu'est-ce que tu pries? Crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Crois, place ta foi basée sur la parole de Dieu. Ce livre est la parole de Dieu. Il est le seul livre qui contient la vérité. Je prie du fond de mon cœur que tu puisses lire la parole de Dieu. Demande à Dieu de te donner des révélations de sa parole. Demande à Dieu que ta foi grandisse. Il y a quelques instants, quelques semaines, quelqu'un est venu me voir et sa requête de prière était celle-ci. Elle m'a demandé, elle dit, « Pasteur, veux-tu prier pour moi afin que ma foi augmente? » Et je lui ai répondu ceci. Lorsque tu lis la parole de Dieu, la foi vient de qu'est-ce que tu entends. Et qu'est-ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 1, verset 17, ça dit, la foi vient comment? Par la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, crois à qu'est-ce que tu lis. Et lorsque tu vas prier, ta foi va être basée sur la parole de Dieu. Et si tu pries pour une guérison, tu recevras la guérison. Si tu pries pour le salut, tu vas recevoir le salut. Peut-être que tu pries aussi pour tes bien-aimés. Dieu va répondre, va intervenir pour ta famille, va intervenir pour tes bien-aimés. Peut-être que tu pries aussi pour une délivrance personnelle, une délivrance pour quelqu'un d'autre. Dieu va agir selon ta foi, selon la mesure de ta foi. Nous avons dans Marc chapitre 9, verset 21 jusqu'au verset 27, juste pour vous situer dans le texte, c'est un homme que son fils est très malade. Il s'est dit dans la parole de Dieu, dans ces quelques versets, ça explique que ce jeune homme était un enfant et puis qu'il était tourmenté par les esprits. Il s'est dit que les esprits vraiment le menaient avec violence. Et cet homme a amené son enfant vers les disciples et les disciples n'ont pas pu amener la bénédiction, la délivrance à ce jeune homme. Et verset 21, ça dit, Jésus demanda au Père, lorsqu'il l'a conduit à Jésus, et Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Et le Père dit à Jésus, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et Jésus, écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Immédiatement, lorsque Jésus a répondu cela au père de famille, il a dit au verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est par la foi que ce père de famille a reçu la guérison pour son fils. Et lorsqu'on lit les versets précédents, nous savons que Jésus a menacé cet esprit, il est sorti de cet enfant, et cet enfant a été remis à son Père, guéri de la tête aux pieds, gloire au Seigneur. Et ici, le Père, Jésus va lui dire, si tu peux, tout est possible à Dieu. Si tu crois, tout devient possible. C'est par la foi dans les promesses de Dieu, que tu reçois les bénédictions de Dieu. Je t'encourage fortement, place ta confiance dans la parole de Dieu. Crois en Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que la bénédiction de Dieu puisse se répandre sur toi, sur ton cœur, sur ta famille, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.